Hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. Merci pour votre présence et pour votre fidélité. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors, vous le constatez peut-être ou pas, je ne sais pas, mais la chaleur revient. Alors là, c'est encore supportable sous mes toits là, mais là, j'ai fermé le store. Il n'y aura pas de lumière naturelle parce qu'il refait quand même très chaud. La vague de chaleur revient. Donc j'essaye de garder un petit peu le frais. Donc voilà, lumière artificielle, j'espère que ça ne vous dérangera pas trop dans le visionnage de cette guidance. Alors, on est parti pour les énergies de la semaine, de la dernière semaine du mois d'août, du 26 août au 1er septembre. Ça y est, ça, c'est déjà la bascule sur le mois de septembre. Eh bien, ça passe vite, les amis, ça passe bien bien vite. J'espère que vous avez passé du bon temps sur ce mois d'août. Oh, chakra couronne, amour, il y a de la connexion amoureuse dans l'air là pour cette semaine peut-être. Oui, en tout cas, j'espère que vous avez bien traversé la dernière pleine lune en Verseau qui faisait travailler notre vraie nature, etc. Que vous avez passé une bonne semaine, que votre mois d'août se déroule pour le mieux, même s'il se rapproche de la fin, voilà. Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin, hein, sinon on n'apprécierait pas, hein, donc forcément. Allez, on va aller regarder la météo psychique de la semaine avec l'oracle d'Adèle pour cette semaine. Hop, elle a sauté. La prière. Alors, je sais que ça brille ce jeu. Je mets là, parce que sinon je ne vois pas ce que je fais. Alors, visualise ce que tu souhaites le plus comme si tu l'avais déjà. Ressens les émotions qui te traversent, vis-les pleinement et ta prière va se réaliser. Donc là, dans cette dernière semaine d'août, probablement par rapport aux énergies qui ont été impulsées par la nouvelle lune en Lion de début août et cette pleine lune en Verseau de mi-fin août, là du 19 août dernier, il y a probablement des choses qui ont bougé, je vous l'avais dit, hein, j'avais senti qu'il y avait quand même deux parties dans cette année 2024 avec une bascule là sur l'été et particulièrement là sur les énergies entre juillet et août. Je trouve qu'en août, les énergies se sont vraiment allégées, apaisées. Ça a été très intense depuis le début 2024, mais je trouve que oui, il y a vraiment, je le ressens vraiment dans les guidances. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a comme un espèce de sursaut, d'éveil, de nouvelle compréhension. Alors, pas forcément d'éveil spirituel pour ceux qui s'y intéressent, oui, mais une forme d'éveil quand même chez pas mal de gens, simplement éveil, c'est un grand mot, mais je veux dire simplement peut-être de voir les choses autrement, sous un nouvel angle, retravailler sur qui l'on est vraiment. C'est ce que cette dernière pleine lune nous a amené à faire, peut-être aussi pour nous axer et nous aider à visualiser le mieux possible nos buts, pour, vous voyez ce que je veux dire, puisque dans cette carte de la prière, on vous dit de visualiser, il y a une faute, ce que vous souhaitez le plus. Mais pour le visualiser, il faut d'abord que vous l'ayez conscientisé et que vous l'aviez défini, d'accord? Mais peut-être que tout au long de ce mois d'août, et puis comme j'ai l'habitude de le dire aussi, par rapport aux vacances, même si vous avez eu déjà vos vacances en juillet, par exemple, un temps de vacances, pour moi, c'est toujours un temps de bilan où on se dit, tiens, l'année dernière, voilà, on était en vacances, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est déroulé tout au long de cette année, quelle est mon évolution, l'évolution de mes proches, enfin, vous voyez, il y a cette espèce de bilan-là. Et là, on vous dit bien de visualiser, alors peut-être que vous avez pris conscience que, je ne sais pas, votre travail ne vous convient plus, la façon dont vous vivez votre routine quotidienne dans votre famille ne vous convient plus, vous avez peut-être envie d'instaurer de nouvelles choses, ça peut être des toutes petites choses, je sais pas, hein, à vous de voir si ça fait écho en vous, mais voilà, ça peut être des petits détails comme ça que vous avez envie de faire évoluer ou de changer dans votre vie, mais des petits détails sur lesquels vous avez mis le doigt, ça peut être des gros changements parce que sur la guidance de la semaine précédente, on voyait bien qu'il y avait quand même du gros changement qui se mettait en place, hein, donc forcément ça ne parlera pas à tout le monde.
Mais voilà, je pense que vous avez visualisé et surtout, voilà, mis le doigt sur ce que vous voulez ou peut-être tout simplement à l'inverse, ce que vous ne voulez plus. En tout cas, voilà, on vous dit de visualiser ce que vous souhaitez le plus, mais comme si c'était déjà là. C'est-à-dire, qu'est-ce que ce que vos souhaits, vos désirs, ce que vous voulez le plus, si c'était déjà là, qu'est-ce que ça ferait en vous? Quel sentiment vous vous sentiez, dans quel état d'esprit vous vous sentiriez? Comment votre corps réagirait? Est-ce qu'il serait dans la plénitude? Est-ce qu'il serait dans le confort? Est-ce qu'il serait détendu? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Voilà, et on vous dit bien de ressentir ces émotions, c'est ce que je suis en train de vous dire, qui vous traversent, et de les vivre pleinement, comme si c'était vraiment déjà acté, déjà réalisé, et que votre prière va se réaliser. En fait, on vous parle simplement avec cette carte du pouvoir de la visualisation. Je veux aller là, donc je le manifeste, je le visualise dans ma tête, comme si c'était déjà acquis. Je me vois dans la situation. Si par exemple vous souhaitez, vous avez repéré la maison de vos rêves, vous avez tellement envie que ce soit elle, et ben visualisez-vous dans cette maison. Comment vous sentiriez-vous? Comment vous, dans vos déplacements dans la maison, la luminosité, les odeurs, voilà, comment vous vous sentiriez? Et visualisez-le comme si vous habitiez déjà cette maison. C'est comme ça que vos prières prendront matière, se concrétiseront dans la matière. Donc oui, il y a un travail de... Mais parce qu'il y a eu un travail sur vous en amont, d'accord? Excusez-moi, je bois un coup. Il y a eu un travail sur vous en amont de, 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 de mettre des buts pour pouvoir ensuite les visualiser. Allez, on va continuer, on va aller regarder les énergies générales pour cette semaine. Alors, ce sera avec l'oracle d'Izawatt. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Et comme pour ceux ou celles qui suivent la chaîne, je le répète tout le temps, mais vous savez que je regarde au pendule les jeux qu'il faut prendre pour chaque guidance. Et donc là, pour les énergies générales, ce sera avec donc l'oracle d'Izawatt, consoeur, que vous pouvez aller visiter sa chaîne, hein, Izawatt, qui fait de très belles lectures avec ses propres oracles, dont celui-là. Elle a fait des tarots aussi. Alors, énergie générale pour la semaine du 19 août, du 26 août au 1er septembre. Ça y est, ça recommence. La chaleur me ramollit le cerveau. 26 août au 1er septembre, cette dernière semaine d'août, où visiblement il y a des souhaits, il y a envie qu'il y ait des choses qui se réalisent. Allez, 26 août au 1er septembre. L'offense, le karma. Ok. Alors là, on est en train de vous dire, je comprends pourquoi vous êtes en train de visualiser ce que vous voulez atteindre comme but, quel que soit le plan de vie. On est dans des énergies générales. Parce qu'il y a en ce moment quelque chose dans les énergies qui vous fait réaliser... alors, je ne pense pas que vous ayez été offensé, comme le nom de cette carte. Mais je pense plutôt que vous avez mis le doigt sur une blessure, une souffrance. On a eu quand même beaucoup de choses là sur les dernières guidances hebdo qui parlaient de transgénérationnel, de l'enfance, de la petite enfance, de retrouver son âme d'enfant. Donc pour moi, je pense que vous avez visualisé, vous avez compris quelque chose qui vous a blessé. D'accord? Et aujourd'hui, vous êtes dans la réparation, dans le nettoyage, dans la guérison de cette blessure. Alors, on voit que effectivement, ça peut venir... Je reviens... c'est un peu ce qu'il y avait sur la guidance de la semaine dernière, mais je reviens sur ce... Ça peut être en lien avec la petite enfance, parce que on voit bien que... moi, je vois ce personnage, il est asexué, on ne sait pas quel âge il a non plus, mais je ne peux pas m'empêcher de voir un petit enfant qui a été blessé, d'accord?
Et c'est comme si la fougère, dans ce jeu, normalement, c'est une carte de rapidité. Mais moi, là, je la ressens plus comme, vous savez, comment ça s'appelle quand c'est imprimé, quand on retrouve... je vais jamais retrouver le mot. Mince. Ah, flûte. J'aime pas ça quand je trouve pas le mot. En plus, ça me perd dans ce que je veux vous dire. Vous voyez ce que je... Quand c'est fossilisé, voilà. C'est comme si cette douleur, oui, douleur probablement que ou blessure que vous avez rencontrée dans votre petite enfance, c'est comme ça que je le sens. Elle était vraiment fossilisée en vous depuis tellement longtemps que ça a pris un temps infini à ce que ça se guérisse. Mais là, je sens que c'est en train, puisque c'est ce que je vous disais, les énergies sont beaucoup plus légères là. Bah, vous voyez, vous retrouvez un équilibre émotionnel qui peut concerner un groupe de personnes autour de vous qui peut potentiellement être la famille. Alors la famille peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas des membres de votre famille d'aujourd'hui, mais plutôt pour moi des aïeux ou des schémas répétitifs qui se sont reproduits, qui ne vous appartiennent pas. Et là, on voit bien qu'il y a une guérison sur... Ça a été vraiment tellement puissant, fort et difficile pour vous d'encaisser ce truc. Je ne sais pas de quoi on parle. J'espère que ça fera écho avec vous. Que c'est comme si c'était fossilisé dans votre ADN, quoi. Et que, à force, vous l'avez bien ciblé, vous l'avez bien compris, vous êtes peut-être en train de faire la demande à vos guides, à vos anges, à vos aides de lumière, à Dieu, peu importe comment vous les nommez, mais justement à vous aider à vous libérer de ça parce que vous avez compris que ça ne vous appartient pas. D'accord? Oui, on voit qu'il y a... Non seulement c'est vraiment ancré au plus profond de votre ADN, mais en plus, là, je vais employer un terme... il y a pour moi une espèce de loyauté familiale. Ce qu'on appelle la loyauté familiale, c'est justement tout ce que je viens de vous expliquer, euh, qui est en lien avec le transgénérationnel, peut-être des générations et générations et générations avant vous, qui vous ont précédé. Même si vous ne savez pas exactement ce qui s'est passé, votre ADN, lui, le sait et reproduit le schéma. Je vous donne un exemple tout bête. Votre arrière-arrière-arrière-grand-mère a trompé son mari et elle a divorcé, eh bien peut-être que ça a sauté une ou deux générations, puis ça s'est reproduit, puis une ou deux générations, puis ça s'est reproduit, et puis c'est arrivé jusqu'à vous, et ça ne vous appartient pas, ça appartient à votre arrière-arrière-arrière-grand-mère, mais vous, par ce que l'on appelle la loyauté familiale, vous reproduisez ce truc alors que ça ne vous appartient pas et ce n'est pas vous. Et en plus, vous le vivez en vous disant, mais qu'est-ce que je fais? C'est pas moi, ça me ressemble pas. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est un exemple bateau, hein, mais c'est le premier truc qui m'est venu. Oui, vous voyez, et on retrouve, on est la semaine du 26, on retrouve les énergies de la semaine dernière qui commençait par cette pleine lune du 19 août qui nous parlait vraiment d'être nous-mêmes. J'ai pas arrêté de vous parler de faire tomber les masques, de faire tomber le costume. Je m'en souviens très bien. Donc, il y a vraiment quelque chose là qui pour moi, est en train d'être réparé parce que vous avez compris. Jusqu'à maintenant, vous aviez peut-être compris qu'il y avait un comportement chez vous, une façon de réagir dans des situations ou face à certaines personnes qui ne vous appartenaient pas, qui n'étaient pas vous-même. Vous vous êtes peut-être dit, mais pourquoi quand je suis face à tel genre de personne ou face à telle situation, je réagis comme ça? Et à force de vous poser la question, ou peut-être vous avez vu aussi des thérapeutes hein, qui vous ont aidé à cibler le problème, mais peut-être aussi vous l'avez trouvé par vous-même et aujourd'hui, vous l'avez ciblé, vous l'avez compris et vous avez compris que pour avancer dans votre vie, pour aller vers vos buts, vous avez besoin de les visualiser déjà, mais vous devez vous guérir de ça. Et je pense que c'est ce qui se joue là. Je ne sais même pas si je vais faire un tirage parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Allez, semaine du 26 août au 1er septembre. Il est épais ce jeu, il a plus de cartes qu'un tarot. Il a plus de 78 cartes. Alors je ne sais plus combien il en a, mais il y en a un certain nombre quand même. Hein.
Il est très très épais. Alors, semaine du 26 août au 1er septembre. L'œillet. Alors, l'œillet nous parle de pardon. J'espère que je ne dis pas de bêtises, mais je ne vais pas sortir le livret. D'ailleurs, je ne sais même pas où il est. Oui, je suis sûre. L'œillet, c'est le pardon. Donc, il y a probablement un pardon que vous vous octroyez ou que vous octroyez à quelqu'un, ou quelqu'un vient vous demander pardon. Peut-être par rapport à la situation qu'on a vue à la coupe. Hein. Bon, vous avez besoin de couper. Hein. Ça, je pense que je ne l'ai pas dit, mais c'est clair. Là, il faut couper avec ce qui ne vous appartient pas. Voilà, ça passe par peut-être vous pardonner aussi, de vous dire, ben, tout ça ne m'appartenait pas. Malgré tout, j'ai quand même reproduit ces schémas. Et malgré tout, et de façon inconsciente, on a tendance à s'en vouloir, alors qu'il n'y a aucune raison. Mais aujourd'hui, vous êtes bien conscient que vous devez vous pardonner d'avoir subi, d'avoir laissé la vie, enfin, d'avoir accepté de subir ce schéma, ou cette situation, ou peu importe. Et aujourd'hui, vous êtes bien conscient ou consciente qu'il faut vous séparer de ça pour aller vers vos buts à vous, de votre propre vie à vous. Alors, on voit que couper avec ça, ce n'est pas simple, d'accord? Même si vous en êtes conscient, consciente, même si vous avez fait un travail sur vous, effectivement, vous êtes prêt ou prête. Pour autant, même quand on est prêt ou prête, c'est comme quand on s'apprête vous voyez, on a répété toute l'année pour présenter un spectacle, on est over prêt, mais au moment de rentrer en scène, c'est plus c'est plus la même danse, j'allais dire. On se dit, est-ce que finalement, il y a le doute là, est-ce que j'ai quand même assez répété, est-ce que je vais pas me planter, est-ce que je vais pas avoir un trou de mémoire, est-ce que je vais pas faire une faute dans la chorégraphie, il y a quelque chose comme ça. Alors le tango en fait nous parle de faire 3 pas en avant, 2 pas en arrière, 2 pas en avant, 3 pas en arrière, on avance, on recule, mais en fait on n'arrive jamais à y aller vraiment, d'accord? Donc là on est bien en train de dire qu'il y a quelque chose qui se nettoie, qui se répare, qui se guérit, vous êtes en plein dedans. Il y a cette histoire de pardon, vous coupez avec voilà, cette problématique, à mon avis, transgénérationnelle, mais vous avez toujours l'impression d'avancer, vous dire ouais, ça y est, là, j'ai bien bossé sur moi, je suis super content, contente. Et puis, il y a quelque chose qui vous rattrape et vous dites, bon, bah non, c'est encore pas tout à fait nettoyé, il y a encore besoin d'un peu de boulot. Donc, c'est peut-être aussi là-dessus qu'il faut vous pardonner, c'est-à-dire, donnez-vous le temps. Pour guérir quelque chose qui était, comme je vous l'ai dit, fossilisé entre guillemets dans votre ADN, et puis peut-être depuis des générations, c'est peut-être vous, au bout de 10 générations, qui allez faire ce travail de stop, avec moi ça s'arrête. Bah, ça se fait pas en 5 minutes, hein, surtout si ça fait 10 générations que ça dure. Donc il y a ce côté, j'avance mais je recule, j'avance mais je recule. Mais en tout cas, ce qui est bon dans cette carte, c'est qu'en tout cas, vous ne stagnez pas. Toujours voir le positif. Et puis pour moi, là, vous êtes dans une belle évolution. Regardez ça, le petit cœur. Donc là, vous êtes, pour moi, on est en train de me dire, vous êtes en train de retrouver petit à petit votre amour-propre. Le cœur, il est encore petit, parce que dans ce jeu, on a le grand cœur aussi. Alors, qui peut nous parler d'amour, qui peut nous parler d'union, bien sûr. Mais là, je sens plutôt que ça parle vraiment de votre amour-propre, de, ça y est, votre cœur... il y a une ouverture de cœur qui se fait, même si ce travail n'est pas tout à fait terminé, de guérison, parce que je pense qu'on a toujours besoin d'être d'abord nettoyé, guéri, pour pouvoir se réouvrir à l'amour, même si vous êtes en couple, hein. Vous pouvez être en couple même depuis des années, et puis être dans cette routine du quotidien, voilà, parce que vous êtes en train de vivre un truc pas cool, et d'avoir pris une certaine distance avec votre autre, bah là, il y aurait bien comme des petites retrouvailles, parce que ce travail-là vous permet de retrouver votre amour-propre d'abord, donc de vous aimer vous-même d'abord, et puis à partir de là, pouvoir de nouveau aimer l'autre, et puis se laisser aimer aussi, parce que c'est quand même deux choses différentes. Aimer, c'en est une, mais se laisser aimer, être aimé en est une autre. D'accord? Donc là, pour moi, il y a quand même un super travail là qui est en train d'être fait. Alors, on a des nouvelles qui viennent à vous. Alors, c'est quoi ces nouvelles?
Oh, une surprise. Ok, alors, ça ne parlera pas à tout le monde. S'il y a des personnes parmi vous qui sont clairaudients, clairvoyants, clairsentients aussi, il peut y avoir des messages de défunts, mais de défunts protecteurs, ne prenez pas peur, qui viennent à vous. Alors ça peut se traduire tout simplement au travers de signes, hein, je ne sais pas, vous écoutez une chanson à la radio, c'était votre chanson préférée avec cette personne, vous, je ne sais pas, en triant des papiers, paf, de nulle part, il y a une photo qui tombe, c'est une photo de cette personne. Vous voyez, comme si vous aviez vos défunts protecteurs qui étaient avec vous. Alors peut-être justement aussi des aïeux qui sont en train de comprendre le travail que vous êtes en train de faire et qui vont vous y encourager, puisque ces messages, ces nouvelles, ces surprises, on voit bien que c'est positif, d'accord? Donc voilà, vous pouvez recevoir des messages voilà, vraiment par clairaudience, par clairsentience. Ça peut être aussi voilà, des sensations de toucher, de choses comme ça. Et puis par clairvoyance aussi, hein, vous pouvez voir des signes, vous pouvez, voilà ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. En tout cas, oui, moi j'ai l'impression que ça peut être euh, soit des défunts protecteurs, mais faut pas que ça vous fasse peur, hein, c'est extrêmement positif, hein, moi je sens aucune énergie négative là-dedans, au contraire, on a vraiment des super énergies, comme si on venait vous encourager, ou alors ça peut être quelqu'un que vous avez ghosté ou que vous avez choisi de mettre complètement de côté parce que vous ne vouliez plus voir cette personne du passé. D'accord? Qui peut revenir vers vous avec une bonne nouvelle, peut-être vous demander pardon aussi, peut-être vous dire, ben, j'ai compris que dans le passé, je t'ai fait souffrir ou des choses comme ça, et qui arrive avec, alors qui vous fait la surprise de revenir vers vous par l'intermédiaire a priori quand même d'une prise de contact, message ou texto, ou peut-être même un appel téléphonique. Mais en tout cas, je pense que vous le vivez comme une bonne surprise. D'accord? Hmm. Bon, pour moi, c'est quelqu'un de la famille, hein. Ou en tout cas que vous considérez comme quelqu'un, oui, comme quelqu'un faisant partie de votre famille. D'accord? C'est peut-être pas votre famille de sang, mais ça peut être, voilà, un membre éminent, enfin éminent, un membre autour de vous, important plutôt, que vous avez toujours considéré comme faisant partie de votre famille. Donc pour moi, là, ici, dans ce tirage, je ne vais pas en tirer plus parce que c'est limpide. Il y a vraiment pour moi un travail... oui, je ne sais pas si vous voyez cette image où on voit des personnes, une personne genre grand-père, grand-mère, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis ça arrive jusqu'à vous. Et on voit que, ça, par exemple, dans l'image, on voit un papa qui gronde son fils en lui disant tu es nul, t'es un bras cassé, t'arriveras jamais à rien. Et puis l'image d'après, on voit que ce même fils reproduit la même chose sur son fils, mais t'es nul, nanan. Et puis l'image d'après, de nouveau, ce même fils reproduit la même chose sur son même fils, sur son fils, etc. Et puis, à un moment donné, ce fils, c'est vous. Enfin, vous adaptez si vous êtes une fille. Ce fils, c'est vous. Et là, vous dites, stop, moi, je ne veux pas me comporter comme ça avec mon enfant. J'ai envie de l'encourager, j'ai envie de l'élever. Et vous êtes celui ou celle qui va changer voilà, comment ça s'appelle? Alors, le schéma répétitif, mais je voulais dire le cercle vicieux qui se reproduit à chaque fois au sein de votre famille. Mais encore une fois, ça ne vous appartient pas. D'accord? Et là, je pense que vous allez vraiment avoir des signes d'encouragement au travail que vous faites par rapport à ça. Oui, la phrase qui me vient vraiment, c'est avec vous, ça s'arrête, quoi. Vous êtes le membre de votre famille qui fait que ce schéma répétitif ou ce cercle vicieux s'arrête parce que vous pensez différemment. Vous avez une ouverture d'esprit différente, je vous l'ai dit en début de guidance avec la carte de la prière. Alors, en dos de deck, on a le fric qui peut nous parler, bien sûr, d'argent. Donc, peut-être que c'est une blessure aussi en lien avec l'argent, hein. Vous avez peut-être été, ou dans des générations passées, quelqu'un a été déshérité, ou je ne sais pas, ça peut être quelque chose comme ça.
Ça peut être un travail que vous faites sur le manque d'argent, mais ça peut être aussi tout simplement l'abondance en général aussi. D'accord? Vous avez peut-être porté des blessures qui vous ont empêché jusqu'à maintenant de vivre votre abondance et d'être vous-même. Bon, on reparle de signes, hein, je vous en ai parlé ici. Donc, il y a bien des signes qui vous sont envoyés. Vous voyez, pour vous dire que non, vous n'êtes pas responsable. Hein, d'accord? Cette offense, cette blessure, vous n'êtes pas responsable. Ça ne vous appartient pas. On voit que tout ce que ça a fait, c'est que ça vous a gelé dans votre vie. Vous avez bloqué tout. Vous avez bloqué l'abondance sur tous les plans de vie. Mais derrière, on retrouve le poulain. Alors, ça peut être un enfant, votre enfant, un de vos enfants, ou ça peut être vous qui retrouvez votre âme d'enfant parce que ça y est, vous avez travaillé sur cette blessure de peut-être d'abandon, peut-être de rejet, de trahison. Enfin bon, vous connaissez maintenant les 5 blessures, hein, je ne vais pas vous les reciter à chaque fois. Mais voilà, en tout cas, pour moi, il y a quelque chose vraiment, aujourd'hui, ça s'arrête avec vous. Il y a une guérison au niveau transgénérationnel qui se guérit, qui se nettoie, les amis. Et c'est vous hein, qui faites le travail. Et vous allez être encouragé là, par quelqu'un du passé ou par voilà, des défunts protecteurs qui vont se manifester à vous par le biais de nouvelles, quelle que soit la forme. Mais c'est extrêmement sain et positif. Voilà, alors ça c'était la guidance générale. Hop. Et on va aller voir avec le tarot doré pour cette semaine pour le focus. Je m'hydrate de nouveau. Parce que quand même il fait chaud. Allez, tarot doré pour... Alors il va briller, je sais, mais voilà. Le pendule m'a dit que c'était celui-là qu'il fallait prendre. Donc semaine du 26 août au 1er septembre. On voit que vous avez fait un travail sur vous et qu'aujourd'hui vous êtes à l'écoute de... Oh là là, j'ai une carte qui est toute abîmée. Que vous êtes à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ouais, il y a une fin de cycle par rapport à quelque chose que vous avez enduré, qui a été compliqué pour vous et qui se termine. Quelque part, ça fait bien écho à ce qu'on vient de voir dans la guidance générale. Alors, semaine du 26 août au 1er septembre. Semaine du 26 août au 1er septembre. Waouh, la roue de fortune et le 10 d'épée qu'on retrouve. Formidable. Eh bien, écoutez, on fait suite à ce qu'on vient de dire. La roue de fortune, c'est un arcane majeur, donc un message fort qui nous parle de roue du destin, de destinée, de roue du destin qui se met en route, qui devait être bloquée, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la carte du glaçon, comme si tout était bloqué. Votre abondance à tous les niveaux était bloquée. C'est pour ça que vous êtes dans cet état d'esprit cette semaine de visualisation pour matérialiser, pour créer dans la matière ce que vous voulez. Parce que votre travail de guérison, voilà, par rapport au transgénérationnel, ce qu'on a vu sur la guidance générale, je pense qu'il est vraiment en cours de finalisation. Ça se termine. Et vous avez vraiment cette semaine, cette roue de fortune donc, qui devait être à l'arrêt, qui devait être bloquée, puisqu'on l'a bien vu. Et là, qui va se remettre en route et qui va tourner en votre faveur. Pourquoi? Eh bien, pour vous faire redémarrer un nouveau cycle, puisque là, le 10 d'épée nous montre bien la fin d'un cycle qui a été long, qui a été difficile, qui a été douloureux. Vous avez souffert, vous avez porté, ça a été dur, vous avez beaucoup ruminé, ça a été très compliqué, une période de vie, je pense, vraiment pas simple. Mais le 10 d'épée, c'est une fin de cycle pour un renouveau. Donc, on voit bien que cette roue de fortune se remet en route pour vous, en votre faveur, pour vous faire dépasser ce 10 d'épée, donc pour entrer dans un nouveau, chapitre de votre vie. Waouh! Le 6 de bâton, qui est clairement la carte de la victoire. Alors, sur la tour, vous le savez maintenant, ça aussi, c'est un arcane majeur. La tour peut avoir un aspect positif comme négatif. Là, avec ce 6 de bâton, clairement, vous vainquez, comment on dit, comment on dit,
Ah, des fois, j'ai un problème avec la conjugaison, hein, c'est pas possible. Vous gagnez sur... vous faites sortir, en fait, des émotions qui étaient bloquées, qui étaient gelées, par rapport à cette fin de cycle douloureuse. Là, vous avez vraiment une victoire sur... vous ne vous laissez pas impressionner par de nouveaux événements ou de nouvelles situations qui peuvent se représenter, puisque vous les avez guéris. On l'a vu à la guidance générale, la roue tourne en votre faveur. C'est une fin de cycle et vous êtes en mode victoire par rapport à ce qui pourrait arriver d'inattendu dans votre vie, qui pourrait faire exploser vos émotions, ouais, faire exploser le plan émotionnel. Mais là, c'est extrêmement positif, hein. C'est vraiment une victoire sur vous, là. Oui, vous avez bossé 8 de denier, 9 de denier, et là maintenant, vous pouvez vous poser, vous êtes bien, vous êtes... alors, c'est pas l'opulence, c'est une forme d'abondance, peut-être pas forcément matérielle ou financière, mais en tout cas, vous êtes bien. Vous avez œuvré, vous avez travaillé dur, il y a cette victoire, et franchement, vous êtes à l'aise, vous êtes bien avec vous-même. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est dépassé, hein, cette semaine du 26 août. Allez. « 26 août au 1er septembre. Allez, vos énergies. Valet de bâton. Bon, bah, vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau qui vous passionne, qui vous fait vibrer, qui correspond à qui vous êtes aujourd'hui. Probablement en écho à ce qu'on a vu dans la guidance générale, hein, vous vous délestez, vous vous pardonnez, vous retrouvez votre amour-propre. Tout ça implique qu'avec ce valet de bâton, bah, vous avez envie de trouver quelque chose qui vous passionne, enfin, vous trouvez quelque chose qui... C'est comme si, je vous l'avais dit, hein, comme s'il y avait une nouvelle ouverture de cœur. Bah, c'est ça. Il y a une ouverture de cœur, et avec ce valet de bâton, on a envie d'aller explorer ce qui nous fait vibrer, ce qui nous plaît, ce qui nous fait kiffer, ce qui correspond aux énergies dans lesquelles vous êtes aujourd'hui. Il y a vraiment ça. C'est une énergie jeune, c'est un valet, donc c'est un renouveau, un début, peut-être un peu timide, mais ça y est, vous avez réouvert votre cœur, vous êtes retrouvés, et là, le bâton nous parle vraiment de connexion, alors aussi peut-être à votre corps, parce que avoir le cœur qui se réouvre, c'est aussi peut-être se reconnecter à son corps, donc à ses désirs physiques, à ses besoins corporels. Donc peut-être faire attention à ce que vous mangez, peut-être faire un peu plus de sport, peut-être vous avez un regain de libido aussi, c'est possible. Euh, ou alors c'est vraiment voilà, la découverte du désir, de ce qui vous fait envie. Peut-être vous inscrire à une activité, à un sport, à, je sais pas, quelque chose d'artistique. Enfin voilà, c'est des énergies de renouveau là. Ah bah oui, là, 10 de coupe, énergie de renouveau pour aller vraiment vers... le 10 de coupe, c'est un petit peu l'idéal émotionnel, d'accord. Euh, on ne peut pas faire mieux. Là, vous êtes dans des énergies, vous avez envie de renouveler, de retrouver votre passion de vivre, votre passion de partager au sein de votre foyer, votre envie de... Oui, de communiquer, d'exprimer vos désirs, vos émotions. Vous avez peut-être envie, voilà, de passer plus de temps en famille, de faire des câlins à votre partenaire, à vos enfants, de faire des activités en famille. Alors vous allez me dire, semaine du 26 août, vous pouvez aussi être en vacances ou sur votre lieu de villégiature. Et du coup, bah, forcément, ça induit ça, là, les loisirs, les plaisirs en famille. C'est un peu ça, les énergies, là. Et oui, parce que il y a toujours ce travail de guérison avec ce 3 d'épée qui nous parle bien de cœurs meurtris, de blessures qui ont été lourdes. Et on voit que de nouveau, hein, ça ressort, on l'avait dans les énergies générales, vous faites ce travail sur vous. Hein. Vous faites ce travail parce que vous, ce que vous voulez, c'est ça. Les prières que vous faites, c'est ça. C'est de retrouver qu'est-ce qui vous fait vibrer, de quoi vous avez envie, vers quoi vous voulez aller.
et puis le partager avec vos proches, avec ceux que vous aimez, vos amis, votre famille, au sein de votre foyer. Ça peut être aussi l'envie de refaire la déco à la maison, ça peut être tout ça, tout ce qui va vous permettre de tourner le dos au passé et de guérir cette ou ces blessures qui vous ont vraiment meurtri. Et je reviens à cette carte de la fougère comme si c'était, j'ai reperdu le mot, fossilisé à l'intérieur de vous. Mais ça, c'est terminé pour moi. Alors, on va aller regarder votre défi cette semaine. Le 2 d'épée. Alors, effectivement, Rome ne s'est pas faite en un jour, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, le travail de guérison avec la carte du tango, 3 pages, avance de 3 pages, recule de 2, etc. Le défi cette semaine, c'est que avec ce 2 d'épée, a priori, vous avez un choix à faire. On voit que ce personnage a un bandeau sur les yeux, donc tant qu'il a son bandeau sur les yeux, il ne peut pas faire ce choix. Sauf que ce personnage, il pourrait très bien enlever son bandeau, puisque, alors là, on est dans les épées qui nous parlent de mental. Donc là, on voit que c'est votre mental qui vous empêche de faire ce choix. On a le 2 d'épée ici, le 3 d'épée avec ses blessures, là, ce cœur meurtri. C'est comme si pour moi, les blessures ou là où les blessures que vous avez vécues, sur lesquelles vous avez mis le doigt, sur lesquelles vous êtes en train de travailler et qui sont en train d'être guéries, qui vous amènent à être dans ces énergies de renouveau pour être dans le bien-être avec vous, avec les vôtres, je veux dire, eh bien, c'est comme si là, il y avait encore votre mental, votre ego qui reprenait le dessus et qui venait vous dire, bah oui, non, mais c'est... Soit tu guéris, comment dire? Ouais, soit tu guéris et tu te libères, mais ça veut dire que ben, peut-être faut faire un peu du tri dans des gens, avec des gens, des proches, etc. Soit, je sais pas, soit tu restes là-dedans et puis tu bouges rien, mais au moins tu as ta famille autour de toi. Enfin, c'est un peu caricatural ce que je vous dis, c'est juste pour vous expliquer qu'il y a un choix à faire, mais qui est bloqué par votre ego, par votre mental. Et comme c'est dans la position de votre défi cette semaine, en fait, ça va être de dépasser ça et de vous dire que votre choix, ben non, c'est pas de retomber dans les blessures, c'est bien de les dépasser pour aller vers ces magnifiques énergies de renouveau, même si ça, pour moi, c'est quand même derrière vous. Mais c'est aussi peut-être l'idée que vous ne pouvez pas vous définir en tant qu'être humain par rapport au fait de ce que vous avez vécu. Enfin, comment expliquer ça pour être bien clair? Euh, oui, vous avez vécu des blessures, oui, vous avez vécu des souffrances, comme tout le monde, mais ce n'est pas ce qui vous définit. Ce que je veux dire, c'est que si vous rencontrez une personne, quelle qu'elle soit, tiens, salut, vous faites la rencontre d'une personne, pas forcément amoureuse, mais vous faites la rencontre d'une personne, et puis, ben, vous n'allez pas pour vous définir. C'est comme si pour vous définir, vous disiez, oui, ben moi, j'ai vécu ça, c'est très dur. Ben, non, aujourd'hui, vous avez envie d'aller vers ça, là. Donc, en fait, à quoi ça vous sert de parler du passé? Oui, certes, vous l'avez traversé ce passé, mais aujourd'hui, vous êtes cette personne qui avait envie de vivre de son désir, de plaisir, de loisir, de partage avec les siens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce choix-là dans le défi, c'est bien de choisir le présent et le futur, pas le passé et la douleur. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Et encore une fois, c'est sans jugement, on fait tous avec les moyens qu'on peut, hein. Mais je suis obligée de vous délivrer, c'est le message qu'on me donne. Alors, on va aller regarder votre force cette semaine. La reine d'épée. Bon, tout va bien. Vous saurez, vous saurez dépasser ce défi parce qu'ici, avec cette reine d'épée en force, la reine d'épée, on dit souvent que c'est la divorcée du jeu. C'est une personne euh, justement qui en a bavé dans sa vie. Et qui, aujourd'hui, avec son épée, est capable de trancher dans le vif en disant « Moi, je ne veux plus vivre ces situations, ça ne m'appartient pas, je ne veux pas ça, je veux ça, ça, ça. » Et souvent, oui, j'ai la phrase qui même me suivent. Avec le roi et la reine d'épée, souvent, c'est cette phrase qui me vient. Comme si cette personne, elle avait tellement morflé qu'on n'allait pas lui refaire un petit dans le dos, ni lui faire un truc à l'envers, ni lui faire signer un contrat
comme ça, sans qu'elle vérifie tous les petits astérix, etc. Cette reine d'épée, elle est lucide, elle voit très bien dans le jeu des autres, elle voit très bien, elle fait très bien la différence entre le vrai et du faux, ceux qui racontent des histoires et ceux qui sont sincères. Donc ça, c'est dans la position de votre force. Donc cette semaine, vous saurez dépasser en fait votre mental qui peut, voilà, dans la position de votre défi, qui pourrait vous ralentir un peu. Mais avec une reine d'épée en force, pas de souci, vous saurez trancher. Et en dos, vraiment, on n'a eu que des épées quasiment là. On a eu le 2, le 3, la reine d'épée. Et là, on a le 6 d'épée qui nous parle eh bien, de se débarrasser de ce qu'on n'a plus besoin, encore une fois, de quitter un passé, de quitter quelque chose, de quitter des liens transgénérationnels. Hein. On l'a vu avec le sécateur tout à l'heure, de couper les liens, de quitter une façon de voir les choses, de quitter un état émotionnel, que peut-être cet état de vous sentir blessé et de vous sentir exister que par les blessures que vous avez eues, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Là, c'est je quitte quelque chose à mon rythme, tranquillement, mais pour aller vers là, vers ce qui me fait du bien, vers ce que je veux, vers ce pourquoi vous êtes en train de faire des prières à l'heure actuelle, d'accord? Oui, et on voit que vous vous êtes battu pour, que vous en avez bavé, mais alors, waouh, ça a été lourd de chez lourd, et aujourd'hui, vous passez à autre chose, hein. Il y a peut-être bien même quelqu'un qui va venir vous aider avec ce valet de coupe, à moins que ce soit vous, comme si vous vous reconnectiez à votre cœur. Vous avez deux valets quand même, le valet de bâton et le valet de coupe. Vous quittez vraiment, je pense, un état d'esprit, quelque chose qui vraiment vous avez compris que c'était plus possible de vivre avec cette souffrance. Vous dégagez tout ça. Et il y a une ouverture du cœur. Et là, ça c'est fini là. Ça, c'est derrière vous, vous l'avez compris. Maintenant, ce que vous voulez, c'est aller de l'avant vers un idéal de bien-être, un idéal émotionnel. La souffrance, maintenant, c'est derrière, vous n'en voulez plus. Et puis là, ça rigole pas avec cette reine d'épée en position de force. Je peux vous garantir que bye bye la douleur, hein. Allez, bon, bah, faut que je boive encore un coup, hein. Il fait vraiment chaud aujourd'hui. On va terminer. Alors, ce sera avec l'oracle des symboles de vie cette semaine, avec notre petite guidance sentimentale, émotionnelle, relationnelle. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour cette semaine? Allez. Semaine du 26 août au 1er septembre. Sur le plan émotionnel, relationnel, sentimental. Allez, 26 août, 1er septembre. Alors, on a une énergie masculine. Oh! Alors, on a deux énergies masculines, puisque l'été, pour moi, se rapporte au soleil. Et le soleil est une énergie yang aussi. Alors, ici, que vous soyez homme ou femme, on nous parle d'une énergie masculine, donc une énergie yang, une énergie qui nous parle d'action, de poser des actions, d'agir, comment on dit, d'entreprendre. Alors, ça peut parler, si vous êtes célibataire, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est mon Palo Santo, on se met partout. Oui, que vous soyez homme ou femme, ça peut être tout simplement une personne autour de vous ou qui est en train d'arriver à vous au cours de cette saison d'été. En tout cas, ici, ça nous parle quand même d'un homme qui est lumineux, chaleureux. Si c'est un homme qui est autour de vous, que vous connaissez, c'est quelqu'un qui veut votre bien-être. Ça peut être un père, un frère, un fils, un oncle, un grand-père, que sais-je. Mais en tout cas, c'est quelqu'un
Cette carte de l'été, je l'adore dans cet oracle parce qu'elle a une espèce de douceur, de chaleur. On voit que c'est très doux, d'accord? Alors, ça peut parler aussi d'un homme doux. Ça peut parler d'un homme un peu poète aussi, je sens. Vous prenez ce qui résonne, hein, voilà. Qu'est-ce qu'on a derrière? Alors, on a l'union et la terre, ok. Ouh là là, les amis. Alors, si vous êtes en couple, on vous dit là que sur cet été, sur cette période d'été, a priori votre autre, que vous soyez homme ou femme, a vraiment envie d'ancrer votre union, votre relation. Alors, si vous êtes en relation depuis longtemps, vous êtes marié depuis 40 ans, par exemple, il y a un des deux dans le couple qui a vraiment envie peut-être de renouveler ses vœux parce que vous êtes peut-être un peu perdu de vue, hein, quand on vit ensemble depuis longtemps, on a beau se connaître par cœur, des fois on ne se voit plus. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Et donc je pense qu'il y a un des deux dans le couple qui a envie de réancrer cette union, qu'elle soit de nouveau sur le devant de la scène. Et on voit que ça peut être un homme, et ça peut être aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, un réveil de libido, peut-être chez vous ou chez l'autre. Mais en tout cas, sur cette période d'été, on voit que ça ramène de l'abondance au sein du couple et on a même un messager divin qui vous amène même de la bonne santé, alors physique ou psychique, hein. S'il y a un relent, enfin un réveil de libido, ça peut être aussi sur le plan physique. Si vous êtes célibataire, il peut y avoir une belle rencontre qui se profile cette semaine. Et une belle, avec la terre là, ça peut parler d'une rencontre qui a lieu, je sais pas moi, au cours d'une randonnée, dans la nature, je sais pas. En tout cas, plutôt dehors quoi, c'est ce que je ressens. Mais une rencontre qui aurait tendance quand même à s'ancrer dans le temps, oui, qui aurait lieu là sur cette période d'été, ou fin d'été, et qui vous amène, quand même de l'abondance, de la chaleur. En tout cas, j'ai pas arrêté de vous dire votre cœur se réouvre, c'est tout à fait ce que je vois là. C'est même comme si jamais vous aviez un petit doute, il y avait quand même un petit Cupidon qui venait vous dire non, non, mais laisse-moi faire, sois confiant ou confiante, tu vas voir, tu t'y attendais pas, et tu vas voir. Voilà le message que je ressens. Allez. Semaine du 26 août. 26 août au premier. Mais c'est pas possible, elles veulent parler ces cartes. 26 août au 1er septembre sur le plan relationnel, émotionnel, sentimental. Allez, hop. Alors, la réalisation. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, soit il y a une rencontre qui se fait, qui se concrétise, soit si vous êtes dans un couple, il y a comme le besoin de renouveler votre amour, de le réveiller, voilà, de le remettre sur le devant de la scène, hein. C'est déjà ce qu'on m'a dit tout à l'heure. Alors, on nous parle de confiance, de dualité, d'hiver. Alors, on avait l'été à la coupe, là on a l'hiver. Alors, on voit ici que il y a quelque chose, comme je vous l'ai dit, que vous soyez célibataire, une rencontre possible, que vous soyez en couple, un réveil, entre guillemets, de votre amour, parce que vous êtes dans cette énergie de confiance et que vous quittez une énergie de dualité, que ce soit à l'intérieur de vous avec vous-même, comme si, je vous l'ai déjà dit, comme si vous aviez gelé, hein. On avait la carte du glaçon, je ne sais pas si je peux vous la retrouver, elle doit être par là. On avait la carte du glaçon tout à l'heure et on avait le cœur, hein, je vous l'ai dit, comme s'il y avait votre cœur qui se réouvrait, comme si vous aviez gelé, comme si vous étiez empêché d'aimer. Alors peut-être au sein d'un couple, si vous êtes en couple depuis longtemps, il y a peut-être eu des blessures et tout ce qu'on a vu, je ne vais pas me répéter, qui ont fait que ça a ralenti et que ça vous a mis, vous, en dualité avec vous-même, dans un espèce de conflit intérieur, ce qui a amené à geler cette relation. Et si c'est dans une rencontre, là, on vous demande d'être confiant ou confiante parce que
vous allez pouvoir sortir de cet état, je pense, puisque on a quand même, j'ai pas arrêté de vous le dire, l'ouverture du cœur, d'accord? Donc, célibataire ou en couple, il y a quelque chose qui se déverrouille, qui se réouvre là. Regardez ça. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure qu'il y avait un réveil. Il faut peut-être que j'arrête de répéter ce fameux mot parce que je ne voudrais pas qu'on me censure, mais voilà, un réveil de désir charnel. Vous voyez? Il n'y a pas que le cœur qui s'ouvre. On a de nouveau le messager divin avec la confiance. Donc là, on vous redit, soyez confiant ou confiante en la vie, en Dieu, en vos êtres de lumière, en vos guides, en vos anges, peu importe comment vous les appelez, parce qu'on va vous guider en fait vers euh, la bonne personne pour vous si vous êtes célibataire, ou on va vous guider vers la bonne reconnexion, faire fondre cette glace qui a pu s'installer au sein de votre couple. D'accord? Parce que là, il y a vraiment le feu qui reprend, hein. Puis en plus, avec la réalisation, ça y va, si j'ose dire. Ok, donc là, on a la famille qui ressort, on l'avait vu dans les énergies générales. Donc peut-être que ce que vous... Alors, à moins, je dis vous, mais à moins que ce soit la personne en face de vous, hein, aussi peut-être qui vit ça, qui a créé cette confusion intérieure, ce conflit intérieur qui a gelé du coup tout le reste, toute votre abondance sur tous les plans de vie, est en lien a priori avec la famille. Donc que ce soit vous ou la personne en face de vous, il y a quelque chose quand même à guérir, je pense, a priori par rapport à ça. Mais là, on vous dit bien d'être confiant puisque vous allez recevoir des messages et vous êtes accompagné, hein. Ça, soyez-en bien sûr. Et la communication qui revient, donc, enfin qui revient après le gel de tout ce qu'il y a eu. Donc, encore une fois, que vous soyez en couple, vous retrouvez une bonne communication parce qu'il y a des choses qui se sont guéries. Et si vous êtes célibataire et qu'il y a une rencontre qui est en cours, vous allez retrouver une communication fluide. Vous allez réussir, peut-être comme je vous disais avec le tarot, à ne pas vous présenter comme quelqu'un, j'ai souffert, je ne veux plus souffrir, faire que la personne que vous êtes aujourd'hui existe de par ses souffrances. Non, la personne que vous êtes aujourd'hui est dans le présent et tournée vers le futur. Donc oui, bien sûr que si dans cette rencontre, à un moment donné, vous allez parler de votre passé, de vos souffrances, mais je pense que ce qu'on vous dit, c'est de ne pas vous présenter comme tel. D'accord? Aujourd'hui, vous êtes une personne différente, vous y avez œuvré, vous y avez travaillé, on l'a vu, hein, ça a été un labeur, ça a été dur, et vous êtes vraiment aujourd'hui dans les demandes, dans les intentions de trouver du changement dans votre vie, quel que soit le plan, hein, mais probablement aussi sur le plan sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on rajoute là avec tout ça? Bon, vous voyez, là, il y a vraiment une renaissance, hein, qui arrive. Vous retrouvez la confiance, vous retrouvez le feu, vous retrouvez de la passion. On a aussi quand même trois cartes bleues, de couleur bleue, donc ça nous parle quand même aussi de communication, ça nous parle du chakra de la gorge, de s'exprimer. Il y a vraiment une renaissance. Et moi, je pense que c'est vous qui vous sentez comme une plante qui a un regain d'énergie, qui se réveille parce que son cœur se réouvre, parce qu'elle comprend, cette personne, donc vous, que oui, vous êtes le fruit de tout ce que vous avez vécu, traversé, enduré, mais ce n'est pas comme ça que vous pouvez vous présenter au monde. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Encore une fois, c'est sans jugement, chacun fait comme il peut. Mais je pense que c'est vraiment le message qu'on est en train de vous donner. Vous êtes en train de renaître à vous-même. Donc ne laissez pas le passé, les douleurs, les blessures prendre le dessus. Laissez bien votre plante intérieure, votre âme, votre cœur s'ouvrir en confiance à la personne qui est face à vous, que vous soyez en couple ou dans une rencontre. Parce que voilà, c'est le moment de réouvrir et de remettre le train en route, si j'ose dire. Vous voyez? C'est le moment de passer à l'action. C'est le moment d'agir, c'est le moment de vous dire, on avait l'homme à la coupe, on est dans ces énergies yang d'entrepreneuriat. Si vous êtes célibataire, vous avez peut-être une personne dans le cœur depuis un moment, mais vous vous dites peut-être, ouais, mais moi, avec tout ce que j'ai morflé dans ma vie, tu parles, me présenter à cette personne et lui raconter tout ça, c'est la loose. Vous vous sentez peut-être dans cet état d'esprit. Ben là, on est en train de vous dire, bah non,
peut-être que la personne en face de vous, déjà, vous n'allez pas vous présenter comme une petite misère qui a souffert. Non, vous allez vous présenter comme la personne pleine de feu, pleine de lumière que vous êtes aujourd'hui, confiante, en train de se réaliser, voilà, et en train de poser des actions. Bah, peut-être que vous pouvez aller voir cette personne que vous avez dans le cœur et lui dire, bah, moi j'aimerais bien qu'on aille boire un café, qu'on aille discuter, qu'on fasse connaissance. Je ne sais pas, vous voyez ce que je veux dire? Sans, sans, comment dire? C'est peut-être ça aussi qu'il faut vous pardonner, sans vous sentir mal à l'aise parce que vous avez eu un passé difficile, par exemple. Vous voyez? On a tous et toutes vécu des trucs difficiles et vous verrez que probablement la personne en face de vous, eh ben, certainement qu'elle va vous raconter des trucs pas cool non plus, hein. Et, et c'est comme ça, mais c'est aussi ça l'amour, c'est le soutien mutuel, c'est s'accepter tel qu'on est. Regardez, la rencontre. Elle est là, cette rencontre, hein. Peut-être de vous avec vous-même, peut-être d'une nouvelle rencontre, peut-être rallumer le feu au sein de votre couple. Et je pense que ce feu, il est là, hein, parce qu'on l'a quand même vu à plusieurs reprises. Donc, c'est très joli, hein. Regardez, on a la carte du travail en dos de paquet. On voit bien que vous avez sacrément travaillé sur vous pour en arriver là. Donc, n'allez pas vous présenter comme le loser ou la loseuse du coin, hein. Non, 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 vous vous présentez comme la personne qui a travaillé sur elle, qui est prêt ou prête à ouvrir son cœur, à ouvrir son âme, à donner de l'amour, à en recevoir, à communiquer dignement, et de manière équitable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, oui, vous voyez, on est encore dans la communication avec la carte de l'air. C'est très aérien, c'est très léger. En fait, c'est simple, hein. Que vous soyez en couple ou célibataire, il y a une forme de légèreté là, de lâcher prise. Regardez, l'automne, alors ça peut parler de quelque chose qui se met en place là, cette semaine du 26 août au 1er septembre, mais qui va se concrétiser sur l'automne. Mais ça nous parle aussi, cette carte de lâcher prise. Sur vos émotions, hein, comme je vous ai dit, de ne pas vous présenter comme ah, j'ai tellement souffert dans ma vie, etc. Moi, je ne peux pas revivre une histoire d'amour. Non, 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 vous ne vous présentez pas du tout comme ça. Bien sûr que vous pouvez revivre une histoire d'amour, même au sein de votre couple, si vous êtes en couple, puisque l'eau nous parle des émotions. Et derrière, on a encore le lâcher-prise, hein. Et la nature, rappelez-vous, la semaine dernière, on a commencé avec cette pleine lune qui nous parlait de nous reconnecter à notre vraie nature, hein. Donc, acceptez, pardonnez, pardonnez-vous, et présentez-vous tel que vous êtes aujourd'hui, tel que vous êtes la personne qui a tellement travaillé sur elle, qui a visualisé, qui a posé des intentions pour faire naître dans sa vie, renaître le feu, pour réouvrir son cœur, que ce soit la passion amoureuse, mais aussi sur les autres plans de vie, hein, on l'a vu partout. Donc, ça s'ouvre, les amis, cette semaine. Voilà, je m'arrête là. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Vous le savez, hein, je le répète tout le temps, c'est ce qui fait vivre la chaîne et la communauté. Bah écoutez, je vous souhaite le meilleur parce qu'il y a des super énergies là sur cette dernière semaine d'août. Donc, ouvrez tout ce que vous pouvez, votre cœur, vos bras, vos chakras, vos sens, vos yeux. Regardez ce qui arrive autour de vous. Soyez dans la confiance. Écoutez bien les messages qu'on vous envoie. Et puis écoutez, laissez aller. Let it be. Allez, c'est la bonne semaine pour. Je vous souhaite le meilleur, les amis. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.